Bonjour les Vierges, bienvenue pour vos énergies du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Voilà. Alors, j'avais commencé le tirage et en fait, il a fallu que je fasse du ménage sur ma boîte, sur ma mémoire de téléphone. Donc voilà, ça a coupé lorsque j'étais en train de commenter ce premier tirage pour vous. Donc je garde, je vais pas rebrasser, je garde les cartes qui ont sauté. Voilà, donc bien évidemment le tirage, je vais faire une succession de petits tirages, on verra si les messages résonnent entre eux ou si on a des messages pour plusieurs d'entre vous sur des situations différentes. Vous prenez bien évidemment que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, on y va. Donc, avec l'oracle de l'esprit animal, on a eu l'araignée qui nous parle de créativité, le rhinocéros de protection, le chien de loyauté et en dos de deck, on a eu le faucon avec la respiration. Alors moi, ce que du coup m'inspire ce tirage, et c'est ce que j'étais en train de vous dire alors que quand je me suis aperçue que la vidéo ne tournait pas, là, il y a vraisemblablement des vierges qui, sur ce mois de juin, ont envie d'expérimenter un nouveau projet. Donc peut-être, alors moi, ce qu'on m'envoyait comme mot dans ma tête, comme image, alors j'essaie de faire l'association. Là, ça me parlait en premier lieu peut-être de personnes qui ont un job, hein, pas de changer de travail, en tout cas pas pour le moment. Là, plutôt, là, on a des vierges qui se sont peut-être découvert une passion en lien avec alors moi, ce qu'on me montrait quand même, on me montrait des mains, donc des petites mains, donc peut-être de la création, que ce soit de la couture, que ce soit du bois, que ce soit voilà. Donc là, il y avait l'idée de créer. Et là, ce que moi, ce qu'il en résultait pour moi, là, peut-être que euh, vous pourriez, sur ce mois de juin, avoir le souhait, envisager la création peut-être d'une micro-entreprise, je ne sais pas si ça existe toujours, ou de prendre un statut d'auto-entrepreneur pour compléter, peut-être pour ceux qui ont une activité à mi-temps ou à trois quarts temps, compléter leur activité. En tout cas, sur ce mois de juin, là, il y a des vierges qui ont ce besoin de créer, ce besoin de créer des choses eux-mêmes. Vous voyez, c'est vraiment, on est avec cette carte de l'araignée. L'araignée, elle tisse sa toile de manière réfléchie, avec une certaine analyse, avec un certain pragmatisme, de manière à ce que tout soit stable, de bien relier d'un point A à un point B. Là, je vous dis ce qu'on me montre. J'essaie d'associer en même temps les mots. Et là, l'idée, c'est ça. Là, vous semblez avoir une idée au fond du tiroir depuis longtemps. Et vous initiez. Donc là, on me montre, il y a des gens qui ont déjà commencé, mais là, sur ce mois de juin, l'envie peut-être d'officialiser, de peut-être gagner un peu d'argent, bien que ce ne soit pas la raison première, d'accord? Là, moi, j'ai vraiment des personnes euh, qui c'est un peu comme un exutoire, vous voyez, un peu vous vous sentez bien, ça vous fait du bien de faire ces créations. Alors, peu importe ce que c'est, hein. Euh, ah oui, j'ai aussi, ce qu'on montre aussi, j'ai aussi l'écriture. Donc peut-être qu'il y en a
qui ont besoin d'écrire, qui pensent peut-être à publier un ouvrage, c'est tout à fait possible qu'ils avaient peut-être, vous aviez peut-être commencé depuis longtemps, c'est resté dans un tiroir, c'est aussi ce qu'on me montre. Là, en tout cas, sur ce mois de juin, il y a un engouement, il y a une envie de mettre à profit ce dont vous êtes capable, vos capacités, vos capacités. Alors, vous voyez, on me montre, on me parle, j'ai le mot art, A-R-T, hein, art. Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est une passion. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, donc ça, ok, on a fait le tour, je pense que vous m'avez bien compris. Maintenant, avec la carte du faucon en dos de deck, donc là, moi, quand je me connecte à ça, ce que ça m'envoie, c'est qu'il y a l'idée là, on me montre des vierges qui ont le trac, qui maîtrisent totalement leur votre projet, vous le maîtrisez, vous avez la compétence, vous avez les outils nécessaires, vous savez vous en servir. Mais effectivement, de passer, de monter une marge, de se dire, bon, et si j'officialisais la chose, alors peut-être qu'il y en a qui, du coup, envisagent peut-être un virage à 360 degrés, c'est pas impossible, hein, de complètement peut-être au fil du temps, pourquoi pas d'en faire votre activité principale. Mais il y a l'idée de track. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est un personnage qui monte sur les planches, vous voyez, comme quand on tourne, on fait une représentation, première pièce de théâtre, par exemple, ou voilà, quelqu'un qui va chanter devant tout le monde pour la première fois. C'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est ça. L'idée d'avoir peur. Vous avez une peur, peur que ça ne fonctionne pas, peur peut-être que ça ne plaise pas, peur peut-être aussi pour d'autres de ne pas satisfaire la demande. Vous voyez, voilà ce que. Et là, on vous dit que il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Avec la carte du chien, moi, ça me parle de cette manière. Alors, vous pouvez peut-être avoir un ami, un proche qui peut vous soutenir, mais c'est pas ça. Moi, je ne le reçois pas comme ça. Là, soyez loyal envers vous, ayez confiance en vous. Là, il va falloir arriver à jongler avec ce que votre âme, ce que votre cœur vous dit de faire et votre mental. Et enfin, votre mental égale votre ego qui votre ego, il n'a pas envie de se tromper, lui. Hein. Il n'a pas envie entre guillemets, peut-être d'avoir un sentiment de ne pas, enfin, en tout cas, de ne pas réussir ou d'être un peu ridicule vis-à-vis de certains. C'est tout à fait possible. Là, il va falloir essayer de cultiver une confiance en vous, et de dépasser vraiment, mais c'est ça, de dépasser ce trac. Ce n'est pas dans la pratique, on me dit, c'est pas, vous avez, mais là, il y a vraiment vous devez vaincre là, j'ai vraiment des vierges qui sont, comment dire, j'ai pas le terme, très humbles, voilà. Là, on parle de personnes humbles, de personnes qui n'aiment pas être la reine ou le roi de la fête, de personnes discrètes, de personnes qui font leurs petites choses dans leur coin, vous voyez, voilà, qui aiment garder en quelque sorte un peu l'anonymat. Moi, c'est ce qu'on me montre, d'accord. Et là, on vous dit que pour ceux qui continuent, qui vont, alors on a peut-être des vierges qui pas du tout, eux vont continuer. Ah, pardon, j'ai un petit problème de caméra, je vais la remonter un peu. Voilà, pour ceux qui vont, voilà, qui n'ont pas envie d'officialiser ce projet, vont continuer. Et tant mieux, et là vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Pour d'autres, là, ça va concerner plus ceux qui effectivement aimeraient passer un cap, mais qui se sentent quand même, ont du mal à sortir de leur zone de confort. Voilà, j'y arrive, c'est pas, ça me vient au fur et à mesure, c'est un peu ça. Et là, il va falloir, parce que là, il y a un potentiel, il y a des choses à faire, vous avez on a des vierges qui vont pouvoir se réaliser à travers ça. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne parlera pas à tout le monde. Permettez-moi, je bois mon thé. Donc voilà, donc là, on essaie de se faire
de se faire confiance et de travailler, ces peurs, c'est un peu aussi comme des fausses croyances, hein, quand même, quand même. Allez, mes chères vierges, on va la regarder avec le tarot. Je rigole parce que... bon, bref, allez. Avec le Lycir Tarot pour les vierges pour le mois de juin 2021. Oh, regardez si c'est pas beau ça. On a le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, de chaleur. Qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec là on a quand même le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle un peu ok. Alors, moi, là, le 5 d'épée, parce que je fais aussi en fonction de mes ressentis. Regardez si ça, c'est pas beau. J'ai le magicien. Donc, le magicien en dos de deck. C'est tout à fait... Ça nous parle de création, le magicien. Il nous parle de création, il nous parle de talent, il nous parle de compétences, il nous parle de maîtrise en soi, en ses compétences, en ça. Vous voyez? Donc, ça, là, ça fait encore clairement écho avec ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce que là, moi, ça m'inspire? Donc, effectivement, au centre, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle dans le tarot de Marseille de malhonnêteté, de vol, de trahison, d'hostilité, de s'être un peu battu et d'avoir perdu la bataille. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Là, pour moi, ce 5 d'épée, dans ce tirage, ce qui m'inspire, c'est clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des vierges qui vous avez cette créativité, vous avez ces compétences, vous êtes capable, et je fais le lien parce que je m'écoute et on me montre bien qu'il faut faire le lien. Et là, on vous dit que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, je vous le cache pas. Parce que j'aurais préféré que ce soit comme ça. D'accord? Parce que l'ordre des cartes, quand même, ça a du sens. J'aurais préféré que ce soit comme ça. Là, on vous dit que vous avez tout. Vous avez tout. Les énergies sont bonnes. Vous disposez de tous les outils. Grâce à cette carte de soleil, il y a une mise en lumière, il y a effectivement des révélations qui se viennent à vous, mais vous êtes trop dans ce mental et vous avez peur. Pour moi, là, c'est ça. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de ne pas y arriver. Enfin, vous, pas tout le monde, bien évidemment, mais pour ceux qui sont concernés, d'accord? Là, il y a cette idée. De toute façon, on a quand même une arcane majeure qui n'est pas des moindres. C'est la roue de fortune. Et ce 10, qu'est-ce qu'il vous dit? Cette roue, de toute façon, elle vous dit que il y a un changement, il y a un nouveau cycle, il y a du mouvement. De toute façon, cette roue, vous ne pouvez pas, elle tourne, vous ne pouvez pas l'arrêter et que de toute façon, c'est votre destin d'aller vers ça. Donc là, le conseil avec le tarot, je ne sais pas où vous en serez fin juin, on va aller voir après. Mais là, on vous dit que tout est là, tout est là. Le magicien, encore une fois, vous disposez des compétences nécessaires, vous avez le talent pour faire ce dont vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Alors, alors voilà, parce que vous voyez, ça me vient. Alors, ce qui me vient, c'est qu'aussi, bien évidemment, moi, je l'ai dirigé, là, ce tirage, plus sur quelque chose de créatif, parce que vraiment, on me montre des petites mains. Après, pour d'autres vierges qui sont dans des énergies similaires, ça peut nous parler, vous pouvez l'adapter dans une relation. Bien évidemment, d'accord? Il y a peut-être effectivement, vous décidez de faire preuve de créativité sur ce mois de juin, vous avez envie de créer un foyer, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, vous avez peut-être envie de vous installer avec quelqu'un, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, bien sûr. Je ne vous l'ai pas dit parce que c'est vrai que les images qu'on m'envoie sont
très orienté sur l'activité, sur la création, mais ça peut être tout à fait ça aussi, d'accord? Ça me paraissait important de vous le dire, d'accord? Donc, ça, vous pouvez le transposer dans une relation. Là, effectivement, on voit qu'il y a cette envie, mais vous avez peur de perdre, vous avez peur de ne pas être, voilà, ça y est, ça vient, de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. On vous dit, là encore, il faut mettre vos peurs de côté, il faut laisser, soyez dans l'accueil, laissez les choses de toute façon avec cette roue de fortune. On vous dit, c'est votre destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Laissez-vous porter. Tu disposes de tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, fais-toi confiance. On a des vierges qui sont partagées entre ce qu'ils ont envie et leur peur, d'accord? Donc là, on a des croyances limitantes qu'il faut arriver à combattre, à vaincre, à dépasser. C'est vraiment ce qu'on me dit. D'accord? Donc, également, comme je vous l'ai dit, moi, je vous parle plus de 1, mais je le redis, je me répète souvent parce que j'ai toujours peur qu'on ne comprenne pas. Je répète, je suis une bavarde. Mais ça peut être, vous pouvez l'adapter bien évidemment dans une relation sentimentale ou dans un projet qui n'est pas celui de créer de vos propres mains, d'accord? C'est tout à fait... c'est tout à fait ça. Hein. Allez, on va regarder avec la triade les vierges. Alors, la triade, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle qui... on va regarder ce qu'il met en lumière. Alors, on va voir si c'est en lien ou pas, mais il fait pas... Voilà, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Hein. Il peut être un peu raide quand même. Hein. Je vous préviens quand même, les amis, parce que... Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui doit être mis en lumière sur ce mois de juin? Ou qu'est-ce qui vient vers vous? Enfin, qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous? Ok, vous voyez, alors, ça m'est venu tout à l'heure, je vous ai dit, il faut que je vous parle quand même, il ne faut pas le mettre que dans une case, ce dont je vous parle, là, l'interprétation que je fais. Là, on nous parle de fusion, on nous parle de contrat, on nous parle d'alliance, on nous parle de retrouvailles, de retour aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges avec cette fusion? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui vient... Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juin? Je préfère quand ça saute, voilà. Ok, donc là, on a l'alpha, le début, il y a le commencement. On commence un projet, on commence une relation. On s'écoute, la carte de la femme. Alors ça peut concerner une femme, hein, tout à fait, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, celle qui est dans votre cœur, si c'est plus dirigé vers le sentimental. En tout cas, là, moi, ça me parle d'intuition, ça me parle de s'écouter, d'accord? On se fait confiance. On, on prend des décisions, mais pas à la va-vite, d'accord? On n'est pas dans une énergie comme l'énergie de l'homme, par exemple. Ok, en dos de deck, on a l'adversaire. Donc là, eh ben, écoutez, moi, ce qui me dit ce tirage, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Moi, je ne sens pas, on n'est pas dans une... et j'ai la sagesse derrière. On n'est pas dans une situation où effectivement il y a une tierce personne qui vient poser problème, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre projet, dans ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous prévoyez de faire, etc. Là, pour moi, votre propre adversaire, c'est vous. C'est comme ça, vous voyez, c'est un peu comme le 5 d'épée de tout à l'heure. Ok.
Là, on vous dit il y a possiblement pour vous, sur ce mois de juin, un nouveau chapitre, un projet à démarrer, quelque chose à commencer, quelque chose de nouveau, quelque chose à créer. C'est vraiment votre mois. Alors, j'ai pas mis de titre ce mois-ci sur les signes, mais si je devais vous dire quelque chose, c'est que les Vierges, c'est voilà, c'est un mois de création pour vous qui va durer peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas, mais c'est le début pour vous de créer quelque chose dans la matière, d'accord, de mettre en œuvre, de mettre en pratique ce que vous savez faire et ce que vous souhaitez, d'accord. On vous dit de toute façon, il y a un début, il y a quelque chose qui commence pour vous. Vous êtes au début, vous démarrez quelque chose sur ce mois de juin. Donc là, on a peut-être effectivement un engagement avec la fusion, je vous disais tout à l'heure, on a peut-être... alors, je vous ai parlé de retrouvailles, oui, c'est possible. Là, avec ce qu'on me montre, on me montre plus, encore une fois, l'engagement. Peut-être effectivement, on a envie de créer, enfin, d'avoir un enfant. Là, ça me parle pour des couples qui veulent vraiment, on est dans la création, d'accord. Possiblement, peut-être aussi un projet familial, un projet professionnel sur une entreprise familiale, c'est tout à fait possible. Mais vous avez des peurs, les vierges. Vous avez, là, ce qu'on me montre, c'est un projet, quel qu'il soit, qui est bien réfléchi, que vous maîtrisez. Il n'y a pas, j'avais un signe où effectivement les cartes invitaient plus justement à, mince, à vérifier, enfin vérifier, analyser, prendre les tenants, les aboutissants, analyser tous les paramètres. Là, c'est pas votre cas. Vous êtes dans la maîtrise. On l'a vu avec le magicien. Les compétences, vous les avez, c'est pas le problème. Si c'est dans une relation, vous savez très bien où vous en êtes au niveau de vos sentiments. Vous disposez, vous êtes tout à fait capable de créer une famille si c'est le cas, de pourquoi pas rénover une maison, je ne sais pas quoi. Mais là, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Alors peut-être que vos proches, votre famille, vos parents, peut-être que vous n'avez pas d'encouragement, peut-être qu'on doute de vous, c'est tout à fait possible. Là, quoi qu'il en soit, la triade, elle fait écho vraiment avec ce qu'on a vu, et c'est souvent le cas. Là, avec la carte de la femme, faites-vous confiance, d'accord? Et faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Il faut que vous vous en remettiez à ça, puisque selon moi, ce n'est pas, vous ne partez pas à l'aveuglette. Vous savez où vous allez mettre les pieds, vous savez où vous allez. Donc là, il faut vaincre. Là, ça me parle de peur. On me parle de peur. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas y arriver. Voilà. Donc là, encore une fois, il faut dépasser ça. On nous parle de sagesse. On nous parle de sagesse. Il faut que vous soyez, et là, je vous le disais tout à l'heure, on a des vierges, on me parlait de personnes humbles, de personnes qui sont plutôt discrètes, qui n'aiment pas qu'on parle trop d'eux, voyez. Mais là, peut-être que ce projet va devoir vous faire sortir de votre zone de confort, d'accord. Là, on vous dit, vous avez, avec cette sagesse, essayé de... La sagesse, c'est aussi de... Cette carte, elle nous parle de savoir, encore une fois, où vous mettez les pieds, mais sans peur et sans rien attendre surtout. Il y a l'idée de ne rien attendre, de ne rien attendre de qui que ce soit. Vous voyez, c'est ça. Euh, euh, alors, pourquoi vous avez ces craintes, je ne sais pas.
si ça vous parle, ça va forcément vous mettre sur la voie. Dans tous les cas, il faut, il y a de toute façon un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui démarre, quoi qu'il en soit. C'est comme ça. La triade, en général, c'est très clair. Hein, ça ne tourne pas autour du pot. Et là, c'est ça. Donc là, on a peut-être des femmes vierges, évidemment, concernées. C'est tout à fait possible. Mais là, en termes, ça me parle d'intuition, ça me parle d'écouter vos émotions. On a peut-être aussi des personnes qui ne dorment pas bien la nuit, qui sont angoissées, parce que ça vous réveille, etc., etc. C'est pas impossible. Je vous le dis parce qu'on me l'envoie au passage, donc je vous le dis. J'espère que je suis à peu près claire pour vous. Je termine mon thé. Je pense que oui. Alors, on est à 25 minutes. On va regarder avec les miroirs. Allez, pour vous les vierges, avec les miroirs. Ah ben, vous voyez. Donc, on parle de rêve, peut-être de nuit agitée. On parle voilà, il y a beaucoup de choses. Peut-être des messages aussi. Hein. Vous avez peut-être une connexion. Voilà, regardez. Regardez. J'ai la carte de l'échec. C'est fou quand même. Alors là, c'est quand même... vous avez... faites confiance... Enfin, là, on vous le dit encore. Alors, je ne sais pas, je vais être honnête avec vous. C'est pas certain que les choses se débloquent en juin. Hein. Vous avez un travail sur vous à faire, hein, sur votre confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve et l'échec pour les vierges pour le mois de juin? Ok, bon. Alors. Donc, si on reste dans le cadre, j'essaierai de faire une autre interprétation. Si on reste dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment, donc là, clairement, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Il y a des peurs, vous avez peur de vous prendre un mur, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas... Voilà, dans ce projet, quel qu'il soit, d'accord. Alors, moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, avec la carte des correspondances et la carte des rêves, donc effectivement, je vous le disais tout à l'heure, il y a des vierges qui reçoivent des guidances, qui ont des informations potentiellement, enfin visiblement, pardon, pendant votre sommeil, d'accord. Donc là, essayez, alors pour ceux qui arrivent à se souvenir de leurs rêves, n'hésitez pas à noter au lever du lit du matin, dès que vous réveillez, vous notez ce qui vous vient, les premiers mots qui vous viennent. Et puis peut-être dans la journée ou au fil des jours, vous allez pouvoir avoir quelques informations. Il faut le faire. Il faut le faire, ça peut vous aider. Donc là, moi, c'est un peu ce qu'on me dit. Là, on vous dit clairement, il faut... Alors moi, là, c'est pas... alors, si je continue hein, dans ce qu'on a vu précédemment, là, on vous dit, il faut sortir, il faut vous séparer. J'ai l'impression ouais, il y a quand même, vous voyez, j'ai quand même la carte de l'enfermement qui est derrière. Je regarde quand même juste pour voir. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur, voire même de vous élever, de prendre de la hauteur, voire peut-être même de partir. Hein. Peut-être aller vous aérer aussi, c'est tout à fait possible. Là, il faut vous séparer de ces peurs, d'accord? Moi, c'est ce que ça me dit en premier lieu. Il faut vous séparer de ces peurs parce que vous allez... vous êtes en train de vous saboter tout seul, en fait. C'est vous tirez une balle dans le pied. Tout est là, mais voilà. Donc, effectivement, quand on a peur, on a peur. Moi, par exemple, si j'aimerais beaucoup faire un saut en parachute, parce que j'aimerais beaucoup voir la terre d'en haut, vous voyez, puis être comme ça, sans rien autour de moi, mais je sais que je le ferai jamais parce que j'ai peur. Voilà. Donc, je quitterai cette terre sans avoir fait ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Mais j'ai trop peur. Vous voyez, là, c'est un peu ça. Là, on a des vierges qui n'arriveront pas à atteindre leur objectif, à mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont au fond d'eux, parce que vous avez peur. Et là, on vous dit, il est essentiel, nécessaire, obligatoire presque, vraiment j'insiste, de vous séparer de ce sentiment de peur, de dire je n'y arriverai pas. D'accord? Ça, c'est une chose. Plus les messages que vous pouvez recevoir également.
Si effectivement on ne transpose pas dans ce qu'on a vu précédemment, là, on a on a aussi alors peut-être des messages. Alors, on a des personnes, des vierges qui passent des nuits mouvementées, où il y a beaucoup de. Là, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui. Alors, on n'est pas sur du burn-out, on est vraiment là, on a des gens avec des énergies très basses qui vont pas bien. Je vous le dis quand même. Donc là, qui sont en train d'essuyer un échec. Alors, un échec sentimental, un divorce, une perte d'emploi. Voilà, il y a quelque chose d'assez lourd, d'accord? Donc là, on me montre bien, on n'est pas dans quelque chose de quelque chose de. C'est pas les premières énergies qui vont dominer l'ensemble des vierges pour ce mois de juin. Mais là, on a quand même, parce on me montre qu'il faut le dire. Donc, il y a quelques personnes certainement qui sont dans ces énergies, dans ces situations-là. On parle de séparation, donc perte d'un être cher peut-être aussi. Même si j'aime pas dire ça. Perte, divorce, séparation, perte d'un emploi. Encore une fois, je vous le. Voilà. Donc là, voilà. Donc, vous voyez, puis derrière, on a quand même la carte de l'enfermement. Donc là, il y a une période qui va être difficile pour certains, d'accord. Là encore, je ne vais pas vous dire que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, c'est peut-être le cas. En tout cas, il y a quelque chose certainement à comprendre de tout ça. Là, il ne faut pas baisser les bras, il faut essayer de tenir bon. Et là encore, je vous le redis, notez ce dont vous vous souvenez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas cohérent, ça ne veut rien dire du tout. Maison, bateau, pierre, je ne sais quoi. Essayez de noter tout ce qui vous vient au réveil, d'accord? Parce que là, visiblement, il y a peut-être un coup de main de vos guides, de l'univers, où on vous envoie des petites choses peut-être qui vont, qui vont faire écho pour vous. Et voilà, peut-être que ça va vous permettre de comprendre un peu mieux certaines choses, ou en tout cas d'aller un peu mieux. D'accord? Je ne m'éternise pas plus sur ce tirage. Allez, donc avec les réponses angéliques, on va faire. Je vais me mettre 3 cartes. Vous allez choisir la 1, la 2, la 3. Vous pouvez appuyer sur pause, penser à quelque chose, à une question. Et puis, vous choisirez la carte que vous souhaitez. Prenez le temps. Voilà, il n'y a pas de problème. Et après, ça peut être aussi une succession un message combiné. Les 3 peuvent vous parler. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est moi qui vais choisir les cartes. Je ne laisse pas sauter. Allez, pour les vierges, donc on va prendre pour la première question la numéro 1, la numéro 2, et ce sera celle-ci, la numéro 3. Allez, on y va. Première carte, numéro 1. Bon, mais là, je ne vais pas vous faire beaucoup de commentaires, on vous dit non. D'accord? Donc non. Là, il y a une réponse négative à l'interrogation que vous avez. La carte numéro 2, elle nous parle de compromis. Elle vous parle de compromis. Donc là, il y a un équilibre. Il y a la recherche d'un équilibre. Il y a un équilibre à rétablir. Et pour ça, il va falloir, vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, selon votre question. Il va falloir effectivement faire peut-être un choix et en tout cas essayer d'équilibrer les deux parties. Voilà moi ce qu'on m'envoie. Avec la carte numéro 3, qui est déjà sortie d'ailleurs, on vous parle de relations profitables. Donc, je ne sais pas encore, voilà, en fonction de la question que vous avez posée, cette carte vous invite effectivement, vous dit que sur ce mois de juin, il y a peut-être, vous allez peut-être, ça nous parle d'invitation, ça nous parle de rassemblement, ça nous parle de retrouver des gens qui sont importants pour vous, ça nous parle aussi de partage, ça nous parle aussi de réseau
amicaux, plus, oui, ou un réseau amical, de pouvoir avoir des gens sur qui compter, d'accord? On n'est pas que dans la, que dans, pour se diversifier, dans l'amusement, dans les bons moments, si, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement peut-être que là, vous allez, on a peut-être des vierges qui vont croiser le chemin de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui pourraient être de bon augure pour eux. Voilà, je vous dis ce qui... Là, c'est pareil, je vous dis tout ce qui m'est venu. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On prend une dernière carte de l'oracle des messages de ton âme, que j'aime bien. Toujours des petits messages qui font... Allez, donc, je suis à 35 minutes. Allez, pour les vierges, quel est le message conseil pour le mois de juin 2021? Hop, ce sera celle-ci. On vous dit faire une pause. On vous invite à faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Là, on a des personnes qui ont besoin effectivement, qui arrivent peut-être... Alors, vous voyez, ce qu'on me montre, c'est une journée qui n'est pas assez longue. Vous êtes partout à la fois et là, on a des vierges qui ont besoin de... Là, il faut recharger vos batteries. Voilà. J'arrête, je me tais. Je vous souhaite, on est donc dimanche aujourd'hui, un très bon dimanche et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines guidances. Au revoir.